On va voir les 3 résolutions qui vont faire de 2025 votre meilleure année. Vous allez voir, il y a 3 choses. Par contre, au sein de chacune de ces choses qu'il va falloir mettre en place, il y aura des étapes à respecter. Pourquoi? Parce qu'il faut y aller progressivement. La plupart des gens se fixent trop de gros objectifs, trop de grosses résolutions d'un coup et au final, ça amène à quoi? Pour 99,9% des gens, à l'abandon. Du coup, on ne retient aucune de ces résolutions et on repousse à l'année suivante. C'est pour ça qu'il va falloir y aller pas à pas, étape par étape et c'est ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Résolution numéro 1 et de loin la plus importante, prendre soin de ta santé. Pourquoi prendre soin de ta santé? Ça peut paraître logique comme ça, mais vous allez voir que ça va vous amener plein de choses. Et on va voir comment prendre soin de sa santé. Avant tout, si vous prenez soin de votre santé, vous allez être plus en forme. Qui dit plus en forme, dit plus apte à aller chercher des objectifs, à lancer des projets et à être résilient dans ces mêmes projets. Vous vous levez le matin avec plus de dynamisme, plus de volonté. En plus de ça, bien sûr, vous vous sentez capable parce que physiquement, vous vous améliorez vos performances, ce qui améliore votre confiance en vous et qui vous pousse encore une fois à aller plus loin dans vos projets et surtout à ne pas lâcher. Quand vous prenez soin de votre santé, de votre corps, ça passe par l'entraînement, le sommeil et la nutrition. Ces 3 choses, quand elles sont bien travaillées, elles vous donnent un mindset, un mental à toute épreuve parce que vous devez installer des routines, vous devez installer des disciplines, autodisciplines, notamment sur la routine sportive, sur votre alimentation qui va vous donner un cadre et ce cadre-là est propice justement à développer vos projets et à tenir vos engagements. On va voir maintenant les 3 points pour prendre soin de votre santé et chaque point sera détaillé étape par étape. Il ne faudra pas brûler les étapes. Si vous êtes déjà à une étape plus avancée, alors là, vous prenez l'étape suivante, bien sûr. On commence avec le sport. Étape numéro 1, s'entraîner au minimum 3 fois par semaine pendant 15 minutes. Ça représente 45 minutes dans la semaine d'entraînement. Les entraînements se doivent d'être courts et intenses pour avoir des premiers résultats, bien sûr. D'ailleurs, à ce sujet, on a lancé un challenge sportif qui va commencer le 6 janvier. On va le faire tous ensemble. Si vous voulez plus d'infos, le lien, il est en barre d'infos. Et ça peut vraiment vous aider à bien commencer l'année sur une transformation physique. Étape numéro 2, prendre soin de son corps. Consacrer 10 minutes par jour à votre bien-être. Travaillez votre mobilité. Prenez des rendez-vous si vous avez besoin de vous consulter, que ce soit chez le médecin, chez un spécialiste, chez un kiné, faire de la rééducation, du renforcement si besoin. Mais prenez au moins 10 minutes pour régler les petits soucis physiques que vous pouvez avoir et si vous n'en avez pas, prévenir les futurs. Étape numéro 3, cette fois-ci, c'est s'entraîner 4 fois par semaine à raison de 45 minutes à 1 heure par entraînement. Ça représente à peu près entre 3 et 4 heures d'entraînement par semaine. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est réalisable pour la plupart des personnes et ce que je vous conseille, c'est de faire au moins 3 séances de muscu plus une séance de cardio. Vous pouvez rajouter du conditioning, vous pouvez faire des circuits training, mais essayez de mettre beaucoup d'intensité et si possible de la charge pour augmenter votre métabolisme et augmenter vos performances. D'ailleurs, l'étape suivante, une fois que vous avez réalisé ces 3 étapes, c'est de vous fixer justement un objectif de performance, avoir un objectif physique pour justement avoir un cap à suivre, que ce soit courir un 10 km, un semi-marathon, un marathon, pouvoir pousser 100 kg, développer couché, bref, peu importe quelque chose qui vous parle et qui va vous pousser à vous dépasser et à tenir justement votre engagement sur vos entraînements. Ensuite, on passe à la nutrition. L'étape numéro 1, elle est très simple. Vous allez tout simplement supprimer toutes les boissons sucrées de votre alimentation et vous allez manger une source de légumes à chaque repas plus un fruit le matin au petit déjeuner. Ça vous permet d'avoir un apport en fibres, en vitamines, en minéraux qui sera plus conséquent et surtout vous allez moins manger de mauvaise nourriture, de nourriture transformée, moins de glucides peut-être et ça peut vous amener justement à avoir une baisse de calories et une augmentation de votre niveau de forme. Étape numéro 2, prenez conscience de ce que vous mangez. Essayez de manger en discutant avec la personne qui est à côté de vous ou tout simplement sans regarder vos réseaux sociaux, sans regarder la télé, en prenant conscience de ce que vous êtes en train de mettre dans votre bouche tout simplement. Déjà, ça va vous permettre de vous rendre compte de ce que vous mangez dans la journée. À partir de là, vous allez noter aussi tout ce que vous mangez dans la journée et surtout, apprenez à lire les informations nutritionnelles. C'est la base. Vous devez savoir lire une étiquette. C'est pas simplement lire le packaging avec marqué à base de blé complet. Non, on retourne et on regarde vraiment la liste des ingrédients. Vous regardez sur 100 grammes ce que représente chaque macronutriment, donc glucides, lipides, protéines, etc. Ça peut vous donner déjà un gros indicateur sur les macros parce que c'est ça que vous devez traquer. Et deuxième astuce, à chaque fois que vous avez la liste des ingrédients, ils sont classés par ordre d'importance
dans la recette. Donc si vous voyez sucre en premier ou huile végétale en premier, vous savez que l'élément qui constitue ce que vous êtes en train de manger représente en majorité du sucre ou du gras. Donc lisez bien les informations nutritionnelles et la liste des ingrédients. Étape numéro 3, supprimer tout ce qui est alimentation transformée, ultra transformée de votre alimentation toute la semaine au minimum. Vous pouvez vous autoriser bien sûr de vous faire plaisir, des écarts, des fast-food, etc. Mais il faut que ce soit tout simplement ponctuel et que ce ne soit pas dans vos habitudes. Tous ces points sur la nutrition sont extrêmement importants pour plusieurs raisons. La première, c'est votre santé. Vous privilégiez votre santé et vous prévenez les éventuelles maladies. En tout cas, vous ne favorisez pas le terrain. Parce qu'un terrain rempli de malbouffe, de fast-food, de stress, que ce soit émotionnel ou même le stress que vous envoyez à votre organisme en amenant des aliments de mauvaise qualité, ça va être néfaste tout simplement pour votre santé, mais aussi pour votre mindset. Parce que quand vous mangez par exemple des aliments ultra transformés qui vont vous amener un gros pic de glycémie, vous allez connaître un moment de fatigue dans la journée quelques heures après avoir mangé ce repas. Et ça vous empêche de vous focaliser sur les tâches que vous avez à faire, ça vous empêche d'être productif et ça vous brouille le cerveau tout simplement. Les études l'ont prouvé, il y a une grosse relation entre la qualité des aliments qu'on mange et notre performance mentale et physique. Bien sûr, après que vous avez fait toutes ces étapes, pour aller plus loin, je vous conseille de calculer vos macros, de connaître vos besoins. Tout ça, ça peut passer par un calculateur de calories et ça passe par un contrôle des macros et des micronutriments pour avoir vraiment une santé optimale et des performances qui vont avec. Vous pouvez aussi vous supplémenter, donc c'est en complément. Une fois que vous avez mis en place tout ça, vous pouvez prendre des compléments alimentaires qui vont pouvoir vous aider. Moi, ce que je vous conseille, c'est avant tout la créatine pour soutenir vos efforts physiques et mentaux. Peut-être aussi vous supplémenter en oméga 3 si le ratio entre oméga 3, 6 et 9 n'est pas très bon. Vous pouvez très bien vous supplémenter. C'est très bien pour protéger les articulations et la santé aussi du système cardiovasculaire. Je vous recommande aussi le collagène, encore une fois, pour les articulations et plein d'autres bienfaits que ça peut vous apporter. Et pour terminer, les acides aminés que vous pouvez prendre en intra-training, donc pendant vos entraînements, pour maintenir votre masse musculaire, voire l'augmenter. Vous pouvez ajouter à ça aussi des super aliments comme les fèves de cacao, comme le thé, comme les épices, curcuma, poivre noir, gingembre, girofle, mais aussi le kombucha et le kéfir qui vont vous aider à mieux digérer et mieux assimiler les nutriments. Et enfin, pour terminer sur la santé, bien sûr, le sommeil. Étape numéro 1, et elle est simple à mettre en place. Encore une fois, ne brûlez pas les étapes. Commencez par vous coucher tous les jours à la même heure. Une fois que cette étape numéro 1, elle est OK, que vous vous couchez toujours à la même heure, vous allez passer à l'étape numéro 2 et cette fois-ci, c'est de se lever toujours à la même heure. Donc, vous mettez votre réveil et vous vous endormez dans un endroit propice pour avoir une bonne récupération. Endroit propice, qu'est-ce que c'est? C'est une chambre dans le noir, un matelas de qualité, une literie de qualité. On dort au frais. Ce que je vous reconseille et ce qui est à peu près recommandé, c'est de dormir à peu près à 19, 20 degrés. Coupez toutes les notifications, même pas de vibreur parce que même si ça ne vous réveille pas, vous avez l'impression que ça ne vous réveille pas, ça peut perturber votre sommeil. Et aussi bien sûr, évitez les écrans bleus 1 heure avant de passer au lit. Parce que ces écrans bleus envoient à votre cerveau un mauvais signal. Donc lui, il a l'impression qu'il ne fait pas encore nuit. Et donc le cycle circadien, vos cycles de sommeil vont être perturbés à cause de ça. Et une fois que vous avez mis tout ça en place, vous allez pouvoir aller un peu plus loin en travaillant votre mindset, en mettant en place des petites routines avant l'endormissement qui vont être bénéfiques pour votre mindset et pour la qualité du sommeil. J'entends par là gratitude. Donc peu importe vos croyances, remerciez votre Dieu, l'énergie, le monde, qui vous voulez pour ce que vous avez aujourd'hui, le fait que vous soyez en bonne santé, en vie, que vous puissiez faire des choses, avoir des relations avec des personnes, etc. Vous pouvez aussi méditer, d'accord? Essayer de faire le vide, d'être vraiment là sur l'instant présent. Et après, pour tous ceux qui sont intéressés par ça, vous pouvez aller encore plus loin en essayant de travailler sur des rêves lucides, des sorties de corps, etc. Mais là, on est dans un high level. Résolution numéro 2, investis sur toi-même. Pourquoi? Parce que investir sur toi-même, c'est la plus grande richesse que tu peux avoir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever. Tu peux que l'accumuler. Le savoir, c'est la plus grande de toutes les richesses. C'est ça qui va te rendre confiant parce que tu connais des choses. Tu vas avoir des sujets de discussion. Tu vas avoir une expertise sur un ou plusieurs sujets qui vont te donner cette confiance. Et bien sûr, il faut que tu sois curieux. L'étape numéro 1 pour investir sur soi-même, qu'est-ce que c'est?
c'est tout simplement de consommer du contenu qui va t'éduquer, qui va t'apprendre des choses. Ça ne veut pas dire que tu dois consommer du contenu qui est spécialement chiant. Tu peux trouver du contenu intéressant et qui va t'apprendre des choses au lieu de regarder que les vidéos de MrBeast ou que des trucs à la con sur TikTok. Tu peux consommer des vidéos YouTube comme celles que tu es en train de regarder tout simplement. Et même pour aller plus loin, si tu veux vraiment te développer et investir sur toi-même d'ailleurs, il y a un lien en barre d'infos. Je te le répète, pour une masterclass gratuite, je te conseille vraiment de venir la voir. Tu peux bien sûr lire, tu peux consommer aussi des livres audio. Moi, c'est ce que je fais beaucoup. Je consomme même des résumés de livres sur des applications comme Fuber par exemple, où là, je vais garder vraiment que l'essentiel. Donc, c'est des livres de développement perso, de business, de marketing, des biographies, des trucs inspirants qui vont m'aider à avancer dans la vie. Bien sûr, tu peux choisir aussi de te lancer dans une formation. Je te conseille, quand tu choisis une formation, de prendre la formation de quelqu'un qui a fait ses preuves et surtout qui a des promesses lucides. Si on te promet que tu vas gagner 50 000 € en travaillant 30 minutes par jour et ça au bout de 2 semaines, alors dis-toi que la promesse est trop alléchante et que malheureusement, la formation ne sera pas de qualité. L'étape numéro 2, c'est acquérir des vraies connaissances. Consommer, c'est bien, mais il faut que tu prennes des notes. Il faut que tu t'impliques vraiment dans ce que tu es en train de regarder. Et une autre chose qui est très importante, il faut que tu appliques ce que tu vois, ce que tu écoutes. Parce qu'il y a trop de gens qui sont constamment dans l'accumulation de connaissances, d'accord? Ils consomment du contenu pour s'éduquer, mais ils n'appliquent jamais, ils ne mettent jamais en pratique. Et là, malheureusement, tu n'avances pas parce qu'il faut mettre en pratique ce que tu apprends pour te rendre compte de est-ce que ça marche, quelles sont les limites, comment je peux l'améliorer en fonction de moi, mes objectifs et tout simplement mon profil. Ça peut paraître simple comme ça, mais vous n'allez pas y arriver tout de suite. Quand vous allez mettre en pratique, vous allez sûrement échouer et c'est ça aussi qui va vous faire apprendre. Mais le fait d'avoir déjà consommer du contenu éducatif va vous aider à éviter certaines erreurs et tout simplement vous faire avancer plus vite vers vos objectifs. Pour terminer, l'étape numéro 3, c'est avoir un meilleur filtre d'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? On reprend la loi de Pareto. Il faut que 20% de tes efforts t'apportent à peu près 80% des résultats. Donc, tu dois trouver vraiment les compétences que tu dois apprendre qui vont te faire réellement avancer vers tes objectifs, qui vont réellement avoir une plus-value et t'amener plus rapidement vers ton but. Et l'étape logique qui va après ces 3 premières étapes-là, c'est de te servir au mieux de tout ce que tu as appris pour pouvoir le basculer sur ton domaine, pour pouvoir l'adapter à ton domaine de compétences, d'activité ou que tu veux développer tout simplement. Résolution numéro 3, gère ton temps. Pourquoi tu dois gérer ton temps? Pour être plus productif. Si tu es plus productif, tu finis tes projets à temps. Si tu finis tes projets à temps, tu es mieux organisé, donc moins stressé. Si tu es moins stressé, tu as plus d'énergie, tu es plus libre mentalement pour penser à de nouvelles choses, pour développer d'autres projets et tu as aussi plus de temps libre tout simplement pour te divertir, partager du temps avec tes proches et tout simplement kiffer ta vie parce que c'est le but. Si on veut s'améliorer sur tous ces domaines, c'est pour être plus heureux. Plus heureux, ça passe aussi par du plaisir, du bien-être, du partage avec les gens que tu aimes. C'est pas travailler sur soi-même, sur son objectif financièrement, physiquement, etc. Il faut avoir un équilibre et à partir du moment où tu gères ton temps, tu peux gérer cet équilibre-là. Pour bien gérer ton temps, tu dois tout d'abord gérer tes projets. L'étape numéro 1, qu'est-ce que c'est? Tu dois lister tous les projets que tu as en tête, à court, à moyen, à long terme. Et à partir de là, tu dois trouver les 2 ou 3 projets max, peut-être qu'un seul, qui vont réellement te faire avancer vers tes objectifs de vie. Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact dans ta vie? Lequel de ces projets tu dois mettre avant les autres? Sur lequel tu dois te focaliser pour avancer rapidement et avoir de vrais résultats tout simplement. Étape numéro 2, quand tu as ces 1, 2 ou 3 projets vraiment où tu sais que tu dois te focaliser, tu vas devoir établir une roadmap pour chacun des projets, toutes les tâches par ordre chronologique que tu vas devoir faire pour arriver à la finalité de ton projet. Le fait de décomposer va rendre la tâche beaucoup moins difficile parce que tu vas pouvoir lancer déjà la première tâche, le premier domino qui va faire tomber tous les autres. Bien sûr, en plus de ça, l'objectif et les délais doivent être réalistes, faisables, pas trop ambitieux parce que sinon tu risques d'être frustré parce que tu n'as pas réussi à tenir tes engagements. Mais aussi, il ne faut pas non plus se dire « Oh bah ça, je dois écrire un livre, ok, bah je me donne 6 mois pour écrire le sommaire du livre. » Non, il faut que ça avance quand même de manière rapide pour
pour que tu restes motivé, mais il faut que ce soit réaliste. L'étape numéro 3, qu'est-ce que c'est? Utiliser tout ce que tu peux avoir à disposition pour te faire avancer plus vite. Qu'est-ce que j'entends par là? Utilise des outils comme l'intelligence artificielle, les tableaux de travail, que ce soit Notion, Slack, Trello. Tu peux faire des drives, tu peux organiser des projets de manière visuelle si toi tu es plus visuel avec des roadmaps comme je viens d'expliquer juste avant. Mais on est en 2025, tu dois plus travailler avec ton petit calepin, ton petit stylo, des petites notes dans tous les sens, dispersées, mal organisées. Ça, c'est plus possible. Une fois que tu as fait ces 3 étapes, il y a 2 choses que tu vas pouvoir faire par la suite. C'est d'une, te focaliser sur les tâches où tu as une réelle plus-value, où tu peux vraiment apporter quelque chose et où tu as un vrai domaine d'expertise, où tu sais que tu es bon. Le reste, tu vas le déléguer à d'autres personnes qui sont meilleures que toi sur ces tâches-là. Pour gérer ton temps, il va falloir aussi que tu sois organisé. Comment s'organiser? L'étape numéro 1 avant tout, pendant toute une semaine, la première semaine, tu vas noter tout ce que tu fais, tous tes déplacements, toutes les tâches que tu effectues. Il faut vraiment que ta journée soit ultra détaillée. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que dans l'étape numéro 2, tu vas analyser justement toute ta semaine, tout ce que tu as fait dans la journée, les déplacements, les tâches, et tu vas essayer de rassembler les tâches, d'essayer de voir là où tu peux gagner du temps. Comment tu peux t'organiser? Si par exemple, tu vois que tu es allé 3 fois faire les courses, ok, comment je fais maintenant pour m'organiser et y aller qu'une fois dans la semaine ou même qu'une fois par mois si c'est possible? Comment je fais pour gagner du temps? Rassembler certaines tâches qui vont se faire au même endroit. Et c'est donc pour ça que tu dois établir ensuite un planning avec des horaires, des tranches horaires dédiées à chaque chose que tu dois faire. Une tranche horaire pour le focus, pour le travail, pour prendre soin de toi, ta santé, pour aussi passer du temps avec tes proches, tes plaisirs, tes divertissements, etc. Et pour ça, tu dois vraiment avoir un planning avec des routines précises et carrées. L'étape numéro 3, c'est connaître votre biologie. Dans le sens où il y a des moments où vous êtes plus apte à être focus, concentré sur un sujet. Il y a des moments où vous êtes plus apte à être créatif. Moi, par exemple, le matin tôt, j'arrive à être focus sur un sujet, à mettre une grosse concentration. Donc, c'est à ce moment-là que je vais mettre les charges de travail où justement, je vais devoir mettre ce focus-là. Par contre, je ne suis pas très créatif le matin au réveil. Je suis plus créatif le soir, la nuit. Donc, je vais mettre plutôt les moments où je dois être créatif, je vais les placer plutôt le soir où ma biologie est entre guillemets plus adaptée à ça. Pour vous redonner mon propre exemple, moi le matin je me lève, pour faire très simple, la première tâche que je vais faire, c'est vraiment ce travail de deep work, être ultra focus, vraiment concentré sur une tâche où je sais que elle va m'apporter beaucoup de résultats et il faut que je sois concentré. Après cette tâche-là, dès qu'elle est terminée, là je vais m'entraîner. Pourquoi je ne m'entraîne pas avant? Parce que mon entraînement physique, la façon dont je m'entraîne, c'est très intense. C'est coûteux énergétiquement et coûteux aussi mentalement. Donc c'est plus difficile d'avoir un gros focus mental après cet entraînement. Donc je fais le focus mental, ensuite je vais m'entraîner et ensuite je vais faire des tâches qui me demandent moins de concentration tout simplement. Bon, maintenant on vient de voir les 3 résolutions qui peuvent vraiment changer votre vie si vous les appliquez en 2025 et faites-le étape par étape, encore une fois. À chaque fois que vous voulez passer à l'étape d'après, assurez-vous que l'étape précédente est assimilée, que vous l'avez intégrée, que c'est devenu normal pour vous. C'est ça qui va vous donner le go pour passer à l'étape suivante. En gros, vous devez être en capacité de ne plus avoir à fournir de gros efforts pour maintenir vos premières résolutions, les premières étapes, avant de passer à la deuxième, puis à la troisième. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, si vous réfléchissez à tout ce que vous devez mettre en place pour réussir votre année 2025, ça vous paraît énorme. Alors que si vous prenez que les étapes numéro 1, c'est ce que vous devez mettre en place dès le début. Rien de plus, c'est s'entraîner 3 fois par semaine à raison de 15 minutes par entraînement. Supprimer les boissons sucrées, manger un légume à chaque repas et un fruit le matin. Se coucher tous les jours à la même heure, consommer du contenu éducatif pour investir sur vous-même, déterminer les 2 ou 3 projets qui vont vraiment avoir le plus d'impact sur votre vie et tout simplement pour terminer, noter tout ce que vous faites dans la journée pendant une semaine. Ça, c'est le point de départ pour réellement changer et faire que 2025 sera votre meilleure année. Pour terminer, j'aimerais bien que vous mettiez en commentaire toutes les résolutions que vous allez prendre pour 2025. Est-ce que vous allez appliquer celle-là? Bref, ça m'intéresse de lire ce que vous allez me mettre. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2025. Si vous avez kiffé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et activer la cloche si vous ne voulez pas louper les prochaines. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de ne pas liker, même de disliker. Mais c'est quand même bizarre de perdre son temps, comme je vous l'ai dit. Utilisez chaque seconde de votre temps. Il est précieux. C'était Alex. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!